Grazie Presidente Monti per le sue riflessioni che sono certa contribuiranno a ispirare i lavori dei nostri panel nel pomeriggio. Interpretando il sentimento di tutti e ringraziandolo per avere accettato l'invito ad essere con noi al forum oggi, invito a prendere la parola il Presidente della Repubblica del Burkina Faso, Sua Eccellenza Blaise Compaoré. Excellences, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la République italienne, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République, Monsieur le ministre de la Coopération internationale et de l'Intégration, Monsieur le commissaire européen au développement, Monsieur le maire de Milan, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre cet important forum de la coopération internationale, je voudrais traduire à son Excellence Monsieur Giorgio Napolitano, président de la République italienne, à son Excellence Monsieur Mario Monti, président du Conseil des ministres d'Italie, au gouvernement et au peuple italien, ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité déférente qui ont été réservés à moi-même et à toute la délégation burkinabé dans cette belle et industrieuse ville de Milan. C'est avec honneur et fierté que je viens partager les réflexions de votre auguste Assemblée sur l'importante question de la coopération internationale. Un sujet qui occupe une si grande place dans le processus d'édification du monde de stabilité et de progrès auquel les dirigeants et les peuples de la Terre aspirent. Excellences, Monsieur le Président du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs, le Burkina Faso et la République d'Italie entretiennent depuis près de 3 décennies de solides relations de partenariat. Au cours de cette période, le peuple burkinabé a hautement apprécié la qualité et l'efficacité de l'assistance de votre pays, qui a toujours privilégié la coopération décentralisée comme facteur de rencontre et d'affirmation d'une solidarité véritable des populations à travers de fortes interactions entre leurs organisations de base ainsi que leurs collectivités territoriales. Les programmes mis en œuvre dans le cadre de cette coopération fructueuse ont contribué à des avancées dans la quête de réponses à certains enjeux et défis majeurs, tels que la question du genre, de la promotion de la santé, tant sur le plan de la prévention, du traitement des grandes endémies et pandémies, que celui du renforcement des capacités des acteurs de ce secteur. La République d'Italie compte parmi les grands pourvoyeurs d'aide alimentaire aux populations burkinabées victimes des sécheresses récurrentes dans la zone sahélienne. Au cours de cette année 2012, l'Italie a apporté un soutien précieux au Burkina Faso, qui accueille de nombreux réfugiés maliens sur son territoire. En matière de gouvernance démocratique, la coopération italienne prend une part active dans la consolidation de la démocratie, le renforcement de l'état de droit et de la citoyenneté dans notre pays. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la coopération entre l'Italie et le Burkina Faso connaît un dynamisme nouveau, favorisé par des échanges de haut niveau. Comme les 2 visites effectuées cette année à Ouagadougou par le ministre italien de la Coopération internationale et de l'Intégration, le professeur Andrea Riccardi, et la récente visite à Rome du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, M. Djibril Bassolé. Ce renouveau de notre coopération a été matérialisé le 17 septembre 2012 par la signature d'un accord cadre de coopération au développement qui sera consolidé par la réouverture prochaine à Ouagadougou du bureau de coopération italienne. Cette nouvelle orientation traduit la volonté partagée de nos 2 États de faire de l'axe Rome-Ouagadougou un modèle de coopération dans son expression et dans son champ d'action. Elle est fortement soutenue par l'importante communauté burkinabé en Italie, dont l'intégration au tissu socio-économique
est un témoignage éloquent de l'amitié sincère entre nos deux peuples. Cette revitalisation de la coopération doit permettre la prise en compte des exigences d'un monde multipolaire en construction et qui se pose en termes de sécurité et de paix, de développement économique, de réduction de la pauvreté et de préservation de l'environnement. Dans cet ordre d'idées, il convient de rappeler les menaces qui pèsent actuellement sur la région ouest africaine avec l'installation de mouvements terroristes au Sahel. Les risques réels de déstabilisation à grande échelle, la prolifération des armes et le trafic de stupéfiants sont source de grandes préoccupations et nécessitent des pays de l'espace Afrique-Europe une forte convergence de vues et une synergie d'action. Le Burkina Faso s'investit pleinement dans le règlement pacifique des conflits à travers la médiation et apprécie fortement le soutien de ces initiatives par le gouvernement italien attaché à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. Mesdames et messieurs, la nouvelle politique de coopération entre la République italienne et le Burkina Faso, fondée sur le concept « Une idée italienne pour le développement du Burkina Faso », est en parfaite cohérence avec la stratégie de croissance accélérée et de développement durable que notre pays vient d'adopter pour impulser le progrès économique et l'amélioration du bien-être des populations sur la période 2011-2015. La promotion des petites et moyennes entreprises ainsi que celle de l'investissement direct étranger et du commerce extérieur constituent des socles de ce référentiel de développement. C'est pourquoi, aux acteurs classiques de la coopération au développement que sont les États, les organisations de la société civile et les collectivités territoriales, il me paraît important d'associer plus étroitement les opérateurs du secteur privé du monde de l'entreprise. À cet égard, notre pays s'est résolument ouvert à l'investissement privé étranger à travers la mise en place d'un dispositif institutionnel performant articulé autour du Conseil présidentiel pour l'investissement et l'Agence de promotion de l'investissement qui assure le ciblage, l'accueil des investisseurs et facilite leur installation. Nous fondons l'espoir que le partenariat Italie-Burkina s'étende au domaine des investissements privés et que le modèle italien de tissu industriel de PME performantes se déploie au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, au cours des 4 décennies écoulées, la coopération multilatérale a joué un rôle déterminant dans l'assistance au développement accordée aux pays en développement. Ce rôle est appelé à s'affirmer davantage au regard des besoins énormes en financement des infrastructures productives des pays en développement et en considération de la problématique de l'environnement, des changements climatiques et d'épuisement des ressources naturelles, des pandémies qui constituent des défis importants à relever par l'humanité toute entière. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités, dans un contexte de crise financière et économique qui crée chez la plupart des pays développés des réflexes de repli préjudiciables à l'affirmation de la coopération bilatérale et à l'expression de la solidarité entre les peuples, la République italienne a choisi de renforcer qualitativement et quantitativement sa coopération avec les pays en développement. Aussi, je réitère ma gratitude au gouvernement et au peuple italien et forme le vœu que les conclusions de ce grand forum apportent une vision nouvelle. Alors, je m'organise. Apporte une vision nouvelle dans les coopérations internationales. Parce que je voudrais conclure en disant ceci. La coopération au développement est une des clés de l'équilibre et du progrès de l'économie mondialisée et du système multipolaire qui se construit. Des régions comme l'Afrique sont aujourd'hui, et le seront encore davantage dans le futur, des pôles de croissance du monde. C'est dire que prêter une attention particulière aux problèmes des pays en développement, notamment ceux d'Afrique,
ne relève plus d'une simple question de charité, mais d'un intérêt stratégique global. Aussi est-il impératif pour tous de se pencher résolument sur les défis à relever par ces pays et qui se posent, bien sûr, en termes d'impulsion de la croissance en Afrique pour assurer une croissance durable au monde entier. Je vous remercie.